Salut à tous, ça fait maintenant pile poil un mois que j'ai mon OnePlus 6T et il est temps de vous dire ce que j'en pense. On reste sur les mêmes bases que ce que proposait déjà le OnePlus 6, mais l'écran est un tout petit peu plus grand, c'est du 6,4 pouces de diagonale sur ce 6T. Pourtant, en main, le smartphone n'est pas plus imposant, ça ne saute pas aux yeux parce que OnePlus a réduit encore plus les bords, ainsi que l'encoche sur le haut qui elle aussi est réduite au minimum. A l'inverse d'Apple et de Huawei, OnePlus ne propose pas de système de reconnaissance du visage en 3 dimensions, donc aucune raison pour eux d'avoir une grosse encoche, et la faire la plus petite possible, et bah c'était la bonne chose à faire. Pour ça, ils ont quand même dû sacrifier la LED de notification pour ne laisser que la caméra de façade et le haut-parleur pour les communications, et je dois avouer que le résultat est très réussi. C'est l'encoche la plus esthétique que l'on peut avoir aujourd'hui sur un smartphone. Sinon, pour ce qui est de l'écran en lui-même, pas de changement. C'est toujours de l'OLED avec une très bonne calibration des couleurs, suffisamment lumineux pour être utilisable dans toutes les situations. Il ne lui manque que le support du HDR, mais sinon c'est un sans faute. Magnifique écran, très agréable à utiliser, OnePlus nous a encore une fois gâtés. Le dos lui est en vert, mais le noir mat et cette texture fait que l'on ne s'en aperçoit pas forcément. En tout cas, la prise en main est excellente, la répartition du poids est bonne, mais la grande taille d'écran fait qu'il est souvent compliqué d'utiliser ce 6T à une seule main, et c'est un smartphone qui s'utilise avec les deux. En tout cas, vous vous en êtes forcément aperçu, plus de capteurs d'empreintes digitales que ce soit sur le devant ou au dos. C'est la grosse nouveauté de ce OnePlus 6T, le capteur est maintenant situé sous l'écran. Alors c'est pas aussi rapide que les capteurs classiques auxquels on est habitué. C'est aussi moins fiable avec des ratés fréquents, mais c'est super agréable à utiliser et on a la sensation d'une technologie totalement nouvelle. C'est juste franchement cool. Ça fonctionne avec un film de protection, avec les doigts un petit peu sales ou mouillés, donc ça, très bien. Mais il y a un truc qu'il faut que je vous précise. Lorsque l'on pose le doigt sur le capteur, l'écran monte la luminosité au maximum pour être sûr qu'il puisse reconnaître correctement notre empreinte digitale. Et ça, la nuit, c'est juste super chiant. On se retrouve complètement éclairé avec l'écran du smartphone. Et comme l'autre méthode de déverrouillage avec la caméra frontale ne fonctionne pas non plus dans le noir, à moins d'augmenter la luminosité du téléphone pour qu'il éclaire notre visage et puisse nous reconnaître, et bah il n'y a pas de fonction rapide et agréable qui permette de déverrouiller efficacement son OnePlus 6T lorsqu'il fait sombre. A titre de comparaison, le Mate 20 Pro de Huawei, qui lui aussi propose un capteur d'empreinte sous l'écran, est bien capable de déverrouiller dans le noir avec la reconnaissance 3D du visage, puisque c'est de l'infrarouge. Sur ce 6T, on peut évidemment utiliser le code, mais c'est plus contraignant. Donc oui, smartphone moins cher ce OnePlus 6T, mais tout n'est pas pour autant parfait, et c'est bien que vous le sachiez. Ce qui est parfait, en revanche, c'est ce que OnePlus nous propose à l'intérieur de ce 6T. Le top du top en termes de puissance pour cette fin d'année 2018. Alors évidemment, de bonnes specs, c'est bien, mais ça fait pas tout, et ce qui rend surtout ce OnePlus 6T très agréable à utiliser, c'est l'optimisation logicielle de OnePlus. Il tourne sous Android 9, la version la plus récente, et embarque la surcouche de OnePlus par-dessus, OxygenOS. C'est bien simple, c'est encore une fois le smartphone Android le plus fluide et le plus réactif, peu importe ce qu'on lui demande de faire. Les nouveaux gestes de navigation fonctionnent parfaitement, ce qui n'est pas forcément le cas chez tout le monde. C'est en utilisant ce 6T que je me rends compte que Huawei le gère beaucoup moins bien sur son Mate 20 Pro. Il y a certains petits ralentissements, parfois des bugs d'interface, pas sur ce 6T. Ça marche tout simplement, et la surcouche légère apporte quelques améliorations qui sont aussi les bienvenues. Je pense qu'il faut vraiment essayer soi-même pour s'en rendre compte, c'est le gros point fort des smartphones OnePlus, et je m'en aperçois par exemple très bien lorsque je discute avec certains d'entre vous que je croise. Certains quittent leur autre smartphone Android pour avoir spécifiquement cette expérience utilisateur, d'autres avaient avant un iPhone et n'ont retrouvé ce plaisir d'utilisation que chez OnePlus, et globalement, je suis assez d'accord avec ça. En revanche, pour une marque qui se dit à l'écoute de sa communauté, pas sûr que la majorité d'entre eux apprécient la disparition du port mini jack. Surtout que la qualité des haut-parleurs est encore et toujours moins bonne que beaucoup de concurrents. Même si OnePlus fournit dans la boîte un adaptateur qui permet de brancher son casque filaire, ça peut déplaire et donner envie d'aller chez Samsung, rare constructeur à encore proposer le port jack. On pouvait malheureusement pas tout avoir. OnePlus l'a sacrifié pour laisser de la place au capteur d'empreinte digitale sous l'écran, mais aussi à une plus grosse batterie. 3700 mAh, c'est énorme pour un smartphone aussi fin, et comme prévu, l'autonomie est au rendez-vous. Bon, je vous laisserai aller regarder ces vidéos chiantes d'ouverture d'application, d'écran allumé.
pour savoir qui est le plus autonome entre ce OnePlus 6T, l'iPhone XS Max, le Galaxy Note 9 ou le Mate 20 Pro de Huawei. Moi, tout ce que je sais, c'est que l'autonomie de ce OnePlus 6T est monstrueuse. À quelques minutes près d'écran allumé, considérez que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes d'autonomie. C'est parfaitement suffisant pour tenir sa journée entière sans se restreindre du tout en utilisation de son smartphone. Et c'est pas du tout rare d'atteindre les 2 jours d'utilisation sans avoir besoin de le recharger. En plus de ça, la recharge rapide de OnePlus est toujours aussi efficace et utile. Moi, par exemple, le matin, si je m'aperçois qu'il me reste, je sais pas, autour des 50% de batterie, pas de problème, je le recharge 20 minutes pendant que je me prépare, et lorsque je m'en vais de chez moi, j'ai de quoi tenir toute ma journée. C'est parfait. C'est rapide, ça chauffe très peu, donc brancher avec le GPS dans la voiture, c'est idéal par exemple. Bref, un sans faute. Pour la partie photo, OnePlus reste sur la même recette, un capteur principal et un secondaire qui, je trouve, ne sert toujours pas à grand chose, pour ne pas dire à rien. Les deux ont exactement la même longueur focale, un équivalent 27 mm qui permet de faire du grand angle, donc le bouton zoom x2 que l'on a dans l'interface de l'appareil photo est un zoom numérique et non optique. Le résultat sera le même que si vous zoomez avec vos doigts dans l'image, vous dégradez son résultat final. Ce capteur secondaire, il ne sert qu'au mode portrait, qui simule une faible profondeur de champ en ajoutant un flou artificiel en arrière-plan. Mais si ce second module est de 20 millions de pixels, absolument toutes les photos sont de 16 millions de pixels. Elles sont donc toutes prises avec le capteur principal, et c'est pour ça que je vois pas trop l'intérêt du deuxième, année après année chez OnePlus. Honor va proposer du monochrome sur son deuxième capteur, LG et Asus un ultra grand angle, donc c'est pour ça que je trouve un petit peu frustrant de nous laisser croire que l'on va pouvoir avoir quelque chose en plus avec ce second module photo, alors qu'en réalité non. Voilà, autant éviter la confusion et n'en avoir qu'un seul. Apple sur son 10R, mais surtout Google sur ses pixels, nous prouve qu'un seul objectif est suffisant pour faire du portrait lorsque le logiciel est bon derrière. Et c'est là-dessus que OnePlus peut encore progresser. Le mode portrait de ce 6T est parfois bon, parfois complètement foireux. Pour le reste des photos, ce seront les mêmes que celles que pouvait déjà prendre le OnePlus 6 il y a 6 mois, puisque le capteur est exactement le même sur ce 6T. Alors je le répète, ce sont de très belles photos, bien détaillées, avec une plage dynamique impressionnante pour un smartphone de ce prix-là. De jour, il n'a clairement pas grand-chose à envier aux smartphones coûtant bien plus cher, et moi j'en suis totalement satisfait. Vous aurez de quoi vous ramener de beaux souvenirs capturés avec ce smartphone. Les photos de nuit en revanche, ça a toujours été le gros point faible de OnePlus, notamment avec ce souci de balance des blancs automatique qui nous donne parfois des résultats trop éloignés de la réalité. Cette fois, les concurrents plus chers font bien mieux et une certaine logique est respectée finalement. Pour corriger le tir, OnePlus propose maintenant un mode nuit, accessible via l'interface de l'appareil photo, et qui est tout simplement une pause longue pour capturer un maximum de lumière le plus longtemps possible, avec une couche d'optimisation logicielle par-dessus. La durée de cette pause longue, elle va être différente à chaque fois. Ça va en fait dépendre de si oui ou non il y a beaucoup de mouvement sur la photo que vous voulez prendre. Si des voitures passent, des gens bougent, la pause va être très courte pour éviter trop de flou et garder un maximum le contexte de la prise de vue. Pareil si vous tremblez un peu. Pour éviter le flou de bouger, la pause va être relativement courte. Et si vous bougez trop, le résultat là sera totalement raté. Par contre, sur un sujet fixe, là la pause sera beaucoup plus longue et donnera un résultat avec une meilleure luminosité dans votre scène. Donc voilà comment il fonctionne ce mode nuit. Son comportement va être différent à chaque fois en fonction de la situation dans laquelle vous prenez votre photo, donc ne vous attendez pas systématiquement à une photo incroyable. Surtout que si on met un petit peu le nez dans les clichés pris avec ce mode nuit, on se rend vite compte qu'il faut mieux se contenter de les regarder sur un écran de smartphone et pas sur un écran plus grand. La méthode de bracketing qu'utilisent Google et Huawei est meilleure. Les résultats à main levée sont plus convaincants, avec moins de flou de bouger, mais OnePlus a réussi à faire un petit progrès et c'est toujours ça de prix. Ce mode nuit, il est d'ailleurs aussi disponible sur le OnePlus 6, c'est pas une exclusivité réservée au OnePlus 6T, donc c'est plutôt cool de la part de OnePlus de nous l'avoir mis sur le 6. Donc sur des sujets fixes, oui, vous allez pouvoir faire de plus belles photos avec votre nouveau smartphone OnePlus que ce que vous pouviez faire par le passé avec les anciens modèles. Mais par contre, dès qu'il y a un petit peu de mouvement, par exemple vos amis qui bougent en soirée, et bah là, pas de miracle, hein. La basse lumière, ça reste encore le point faible des smartphones OnePlus, et là où les concurrents, certes plus chers, font mieux. Voilà, la différence entre les uns et les autres va surtout se voir là-dessus.
En vidéo, il est possible de filmer jusqu'en 4K, Ultra HD en réalité, à 60 images par seconde au maximum. Alors la stabilisation n'est clairement pas très convaincante, mais si vous utilisez un stabilisateur, là ce OnePlus 6T est capable de produire de très bonnes images pour un smartphone. Ou alors choisissez une définition et un framerate moins élevé, et là la stabilisation sera cette fois bien plus efficace. Globalement, c'est un bon smartphone pour faire de la vidéo. Pour son prix, on ne peut clairement pas en exiger plus, et moi j'en suis content. Je le trouve en tout cas meilleur que le Mate 20 Pro de Huawei qui m'avait clairement déçu à ce niveau-là. Donc voilà tout ce qu'il permet de faire ce OnePlus 6T, c'est encore une fois du très sérieux. Quand on l'achète à ce prix-là, on en a pour son argent. C'est plus franchement un flagship killer puisque son prix augmente d'année en année, mais c'est tout simplement un bon haut de gamme. La différence de prix avec ce que peuvent proposer Huawei, Samsung sur ses Galaxy ou Apple sur ses iPhones, elle se justifie sur certains points. Déjà, les possibilités créatives en photo. Je vous ai dit que ce deuxième capteur sur le OnePlus 6T, je le trouve toujours aussi inutile. On est limité à du grand angle alors que les concurrents vont me proposer par exemple un zoom ou alors un ultra grand angle, voire même les deux dans le cas de Huawei avec son Mate 20 Pro, et aussi plus de facilité en basse luminosité, l'éternel point faible de OnePlus, même si cette fois le mode nuit permet de faire un petit peu plus de choses. Et ce prix plus bas, il s'explique aussi par tout ce que OnePlus a décidé de ne pas proposer. Pas de recharge sans fil malgré le dos en verre, pas de support du HDR sur l'écran OLED, pas de haut-parleur stéréo, pas de certification pour la résistance aux poussières et à l'eau, et pas de système de reconnaissance 3D de notre visage ou de fonctions qui permettraient de déverrouiller dans le noir grâce à de l'infrarouge. Tout ça, ce sont des choses qui auraient fait grimper le prix du smartphone, mais qui pour beaucoup de monde ne sont clairement pas indispensables. Si c'est des choses dont vous pouvez vous passer, alors foncez! Vous allez adorer ce OnePlus 6T, il est excellent. Et comme d'habitude, vous retrouverez juste en dessous, dans la description de la vidéo, le lien pour l'acheter si vous avez envie. Très bon smartphone, c'est ce que j'en pense. Vous, juste en dessous, dans les commentaires, dites-moi, donnez-moi votre avis sur ce OnePlus 6T. Et puis bah nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!